Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour enfin une nouvelle vidéo. Je débute avec Cricut. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait. Je faisais rarement quelques vidéos à propos de mon bullet journal. Comme vous le savez peut-être déjà, j'ai beaucoup moins de temps puisque je travaille. Alors, vidéo particulière grâce à Cricut aujourd'hui. C'est pour l'Institut Curie qui demande à tout le monde, à tous ceux qui veulent bien sûr, de faire des marque-pages roses pour Octobre Rose sur le cancer du sein. Donc l'Institut Curie voudrait que l'on lui envoie, enfin que tout le monde envoie des marque-pages roses. Ils espèrent en avoir 20 000 pour redistribuer à des personnes atteintes du cancer du sein. Donc comme vous voyez, j'en ai déjà fait quelques-unes. Je vais en faire une autre avec vous pour que vous puissiez suivre le pas à pas de cette vidéo, de cette fabrication de marque-page. Je vous explique vite fait cela. Celui-là, c'est juste du vinyle que je suis venue découper et coller. Celui-là également, sauf que c'est du holographique, donc je pense qu'à l'écran, ça rend bien avec les lumières. Celui-là, j'ai commencé par faire avec le stylo Cricut un dessin et je suis venue coller du vinyle par la suite. Celui-là, le violet, c'est du vinyle et les petits cœurs sont découpés. Alors comme vous voyez, j'avais fait les petits bords un peu arrondis sur tous ces marque-pages là. Celui-là, je l'ai découpé et avec le stylo Cricut, je suis venue faire un petit dessin également. Là, j'ai pas fait les bords arrondis, par contre, j'ai fait les bords en creux et je l'ai fait dans une autre sorte de rose. J'ai pas pensé qu'il y avait des lettres creuses, on va dire. Du coup, il manque le milieu du E et le milieu du A. C'est pas très grave, mais la prochaine fois, je ferai plus attention. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur mon écran pour continuer cette vidéo. Alors sur l'écran, on va commencer par aller dans Forme. On va prendre un rectangle que l'on va agrandir. Alors déjà, il faut aller dans la taille qui est là en haut au milieu. On ouvre le cadenas, plus ou moins, et on choisit la taille des marque-pages que l'on veut. Alors, je vais les faire de 5 sur 15. Voilà. Donc, nous aurons là la taille du marque-page. Il en découpe de base. Je change tout de suite la couleur. Je le mets en rose, comme ça, on saura que cette découpe-là est rose. Enfin, que les découpes sont en rose, puisque c'est Octobre Rose de l'Institut Curie. Je vous le rappelle, je vous mettrai d'ailleurs le lien en bas de la vidéo si ça vous intéresse d'envoyer également des marque-pages. Alors, une fois que nous avons ça, on va pouvoir écrire, trouver un petit texte. Alors, pourquoi pas, on va mettre Love. On va changer la police d'écriture. Donc, les polices d'écriture sont là en haut. Alors, je n'ai pas d'abonnement au Cricut Design Space. Donc, comme vous voyez, les polices sont relativement chères. Donc, je vais en haut, au milieu, je clique sur Système. Comme ça, j'ai juste les polices d'écriture qui sont dans mon ordinateur. Alors après, effectivement, il y en a beaucoup. C'est compliqué de trouver la bonne police d'écriture. J'ai une petite astuce pour vous. C'est un petit logiciel qui s'appelle Font Explorer. Je vous mettrai également le lien en dessous dans la description de la vidéo si ça vous intéresse. Vous voyez, où toutes les polices d'écriture de l'ordinateur sont répertoriées. En haut, dans le texte, on peut écrire ce qu'on veut pour voir ce que ça rend. Voilà, si j'écris par exemple « Bonjour tout le monde », après on est revenu au début où c'est toutes les mêmes. Voilà, bonjour tout le monde dans toutes les polices d'écriture que j'ai là, avec les noms également des polices d'écriture. Alors pourquoi on ne prendrait pas la police Gigi? Donc on retourne dans le Cricut Design Space et
J'ai cliqué à côté et on recherche. Donc on est bien dans système. Et on recherche Gigi. Voilà. Mais par contre, comme vous voyez, en grand, ça ne rend pas super bien. On va donc en trouver une autre. Faut que je fasse attention au haut. Il faudrait une police d'écriture qui a un haut ouvert. J'ai encore pas la technique pour trouver ces polices d'écriture, puisque je veux le faire en découpe par la suite. Je ne trouve pas. Alors on va chercher, on va revenir à la bonne vieille méthode, pardon, et on va chercher, et ben celle-là. Voilà, celle-là, elle est pas mal. On va le mettre dans ce sens-là, le réduire un petit peu et le centrer. Alors pour le centrer, on clique sur aligner, donc on peut aligner de n'importe quel côté ou centrer horizontalement, vertical ou centrer tout en même temps. Voilà, c'est centré. Après, on peut rajouter des petites découpes de cœur, par exemple. Donc, on va les faire assez petits et les tourner. Alors, j'ai tourné comme ça, mais revenons en arrière. Je le sélectionne et je vais sur rotation et je mets que je veux qu'il fasse une rotation de 90, un angle droit, histoire qu'il soit dans le même sens que les écritures. On le met là et puis là, celui-là, on va le centrer juste horizontalement. Voilà, sinon on va le retrouver au milieu du marque-page. On peut le sélectionner avec le marque-page et on clique sur couper. Après, puisque c'est une découpe, puisque tout sera en découpe, c'est pas forcément obligatoire. Mais ça permet de voir vraiment qu'il est bien découpé. Ensuite, on le reprend pour le remettre de l'autre côté. Je vais déjà remonter les lettres, histoire qu'on voit où elles sont. Voilà. Et on va venir recentrer le deuxième quart. Voilà, il est centré également. Ensuite, on clique sur couper une nouvelle fois. Donc forcément, les petits cœurs roses, c'est ceux qui ont été découpés du marque-page. Je les supprime, on n'en a plus besoin. Je supprime également celui-là. Je repasse ça au-dessus, qui sera aussi en découpe de base. Et pour bien découper le mot sur le marque-page, je sélectionne tout et je fais attacher. Donc contrairement à souder, où ça les colle l'un à l'autre, attacher, ça veut dire juste dire que tout reste ensemble, tout se déplace ensemble, éventuellement si on le déplace. Donc voilà pour le premier marque-page. On va pouvoir en faire un deuxième. Alors, on recommence, on prend un rectangle, on clique sur le cadenas pour choisir la taille. Après, vous pouvez faire avec les petites flèches là, étirer, et puis vous voyez, vous faites comme vous voulez, la taille que vous voulez, mais comme ça, c'est précis, on les a tout de suite.
Voilà, on va le mettre en découpe de base, la couleur, pardon. On va mettre d'une autre couleur, histoire de ne pas les confondre les deux. Voilà, celui-ci, on peut par exemple dessiner. Alors, on va dans les images. Je vous avoue que les images gratuites, il n'y en a pas énormément. Alors, on va chercher une image de nature, par exemple, gratuite. Alors, quelque chose que je ne saurais pas encore vous expliquer, puisque j'ai eu le problème juste avant de tourner cette vidéo, c'est qu'il y a des vidéos comme celle-là qui sont marquées gratuites. Mais il y a quand même le petit logo du Cricut, enfin de l'Access, du Cricut Design Space Access, pardon. Et quand on utilise une image soi-disant gratuite comme ça demande quand même de payer à la fin. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai modifiée? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on va choisir une image vraiment gratuite cette fois-ci. Histoire de ne pas être embêté, et je creuserai cette question, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Voilà. Ça, c'est le dessin que j'avais pris pour un des marque-pages que j'ai créé. Donc, on le sélectionne, on l'ajoute à la toile. Voilà. Après, là, on va détacher puisque les deux parties sont attachées, mais on veut que les fleurs, on n'a pas besoin du contour. Donc, le contour, on le supprime. Les fleurs, on va enlever le cadenas puisque c'est pas tout à fait la bonne taille, histoire de les mettre à peine plus serrés comme ça. Voilà. Et on peut écrire un petit mot aussi là. Par exemple, bonheur. Mais alors, on va l'écrire en plus petit et on va choisir une autre police d'écriture. On va dans système de nouveau et on choisit quelque chose d'assez fin. Par exemple, celle-là. J'aurais peut-être dû mettre dans l'autre sens parce que là, ça fait vraiment... Oh, ça peut passer. Voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Comme ça, vous pourrez voir ce que ça donne avec le stylo et en découpe. On sélectionne tout ça pour les attacher également. On vérifie bien que... alors, la fleur, c'est bien écrit stylo. Si vous regardez sur la droite de mon écran, c'est même écrit en haut à gauche, opération stylo. Par contre, le texte, il est marqué en découpe de base. Donc, opération, on y va et on clique sur stylo. Voilà. Donc, le texte, c'est bien écrit stylo ici. C'est bien écrit aussi stylo dans le récapitulatif de tout ce qui est groupé, tout ce qui est attaché. Pardon. Et voilà, nous avons nos deux marque-pages. Alors, on peut en sélectionner un qu'on reproduit. Donc, pour reproduire, on peut aller soit sur le petit icône en haut à droite, hop, reproduire. Ou alors, on le sélectionne, on fait un clic droit et on choisit reproduire. Voilà les deux façons de faire. Eh bien, on va se retrouver sur ma machine de découpe pour les découpes, justement. À tout de suite. J'ai cliqué sur créer. Je vous le montre en filmant directement depuis mon téléphone. Ça sera moins précis que sur l'ordinateur. Mais j'ai tout fermé. Voilà, donc j'ai cliqué sur créer. Comme vous pouvez le voir, j'ai la découpe des marque-pages Love et ensuite la découpe des marque-pages Bonheur. Donc pour cela, c'est juste, comme vous pouvez le constater là, c'est juste une découpe de base.
Donc on les a qui sont positionnés comme ceci. On va les laisser positionner comme ceci. Et on va cliquer sur continuer. Ça demande de choisir le matériau de base. Alors je les ai dans mes favoris. C'est ce qu'une petite étoile jaune. Je vais prendre celui-là. Ensuite, chargement des outils. Il faut juste la lame à pointe fine qui y est déjà. J'ai mis du papier rose sur mon tapis que je suis venue... j'ai collé un petit peu de scotch de tapissier que j'ai acheté à Action. Parce que mon tapis en ce moment ne colle plus beaucoup. Donc pour ne pas que pour ne pas que ma feuille se sauve, je préfère la coller un petit peu. Alors je mets le tapis et j'appuie sur le bouton qui clignote. Ensuite, le bouton Go qui clignote également. Et ça va lancer la découpe. Comme vous pouvez voir sur mon ordinateur. Voilà, ça lance la découpe. On revient voir ce qui se passe du côté de la Cricut. Sans surprise, ça découpe. Et on se retrouve à la fin de la découpe. À tout de suite. On se retrouve cette fois-ci pour découper les deux marque-pages bonheur. Et cette fois-ci, dans le chargement des outils et du matériel, il faut mettre le stylo, puisqu'on a le dessin des fleurs. Alors on prend le stylo. Venez avec moi. On va essayer. On ouvre la mâchoire. On met le stylo et on appuie pour entendre le petit clic. Voilà. On referme la mâchoire. Et ensuite, on charge le tapis. Alors, j'ai choisi une autre couleur de rose. On vient appuyer sur le bouton qui clignote. Puis sur le bouton Go qui clignote également. C'est parti. Je vais filmer un petit peu pour que vous puissiez voir ce que ça donne avec le stylo. Après, on ne voit pas forcément. On commence à voir apparaître un petit peu de noir en haut de la barre métallique. Voilà, donc le stylo fait les dessins sur les deux marque-pages. Et quand il n'y aura plus rien à dessiner avec le stylo, c'est la lame à pointe fine qui va venir faire le reste et découper les marque-pages. Et on se retrouve après tout ça pour que je vous montre le rendu final. À tout de suite. Nous revoilà pour la fin de la vidéo. Alors, comme vous pouvez voir là, j'ai bien découpé les marque-pages puisque voilà ce que ça a découpé sur les marque-pages Love. Alors, je ne vous fais pas attendre et je vous montre le rendu final des marque-pages. Voilà, je trouve ça super sympa. Ceux qui sont juste écrits sont tout simples, mais c'est très joli également. Et pour faire ces marque-pages bonheur, j'ai utilisé ce bloc-là qui vient de chez Action avec différentes teintes de rose et quelques-uns qui sont en pailleté, comme vous pouvez le voir là ou là. Voilà, donc un bloc de chez Action. Sinon, j'utilise des feuilles, c'est d'autres blocs de chez Action que j'ai utilisé pour les Love par exemple. Et pour celui que j'ai fait là avec les petites fleurs, c'était du papier qui est fait un peu texturé où on voit des petites lignes. Je ne sais pas si ça rend bien à l'écran. Voilà, là on voit bien les lignes. Donc c'était aussi un bloc de différentes couleurs de chez Action que j'ai depuis un petit moment. Et comme vous voyez les petites fleurs découpées, c'est ce que j'ai déjà utilisé précédemment. Et puis comme je garde tout, je réutilise mes chutes, comme ça on ne gaspille pas. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien tout compris. Sinon, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poser vos questions.
Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas également à me le dire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez-moi également un petit pouce vers le haut, ça me ferait très plaisir. Et un petit commentaire également, ça serait sympa. Quant à moi, je m'en vais pour aujourd'hui et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.